Après ça, nous avons la gestion de la carrière. Dans la gestion des carrières, nous avons beaucoup d'options ici. Et ça concerne uniquement les employés, pas les stagiaires. Ici, en ce qui concerne la gestion des carrières, nous avons la gestion des congés, la gestion de la présence, la gestion des objectifs, c'est-à-dire que définir des objectifs pour chaque employé. Nous avons la planification de la carrière, les formations, l'enregistrement des formations, bien sûr. Après chaque évaluation annuelle, si l'employé a besoin d'aller à une formation, ou bien si en voyant les qualités, les capacités de cet employé, il a besoin qu'il suive une formation spécifique pour plus donner l'enregistrement des employés envoyés en formation ici, le suivi des objectifs, l'évaluation annuelle qui est destinée au directeur général, bien sûr, et promouvoir. Après chaque évaluation, on voit que cet employé, on peut le promouvoir, on peut lui donner des opportunités ici pour attribuer des promotions à chaque employé, et ici des recrutements, c'est-à-dire d'éditer une offre d'emploi en général. Donc ici, on va passer au niveau de gestion des congés. Gestion des congés, à ce niveau, on peut ajouter des congés, c'est-à-dire sélectionner l'employé, définir la date de début, la date de fin, et puis le type de congé. Congé annuel, congé se prend peut-être. Celui-ci, il part en congé peut-être à la date d'aujourd'hui, et il revient peut-être, non, il revient peut-être le 30. Et peut-être c'est congé parental ou bien congé sans solde. Et j'ai validé l'information. Voici. Ce congé est défini pour cet employé et automatiquement c'est en cours. Ouais, automatiquement c'est en cours. Le statut est défini automatiquement vu que la date de fin est supérieure à la date d'aujourd'hui. Donc son statut est automatiquement en cours. Et au niveau, si nous venons au niveau du tableau de bord, ici on voit un employé qui est en congé. Parce que ici on voit deux terminés. Celui-là est en cours. Raison pour laquelle au niveau du tableau de bord ici, on voit un employé qui est en congé. Donc, on passe maintenant à la gestion de la présence. Ici, pour enregistrer les présences, également, ici les employés ont accès à ça, mais ils n'ont pas assez pour modifier ni supprimer. La belle preuve, si je prends, par exemple, l'employé ordonne, je m'enregistre, il est connecté. Vous voyez ici, il n'a pas le droit. C'est vide d'enregistrer les employés, les stagiaires. Ouais, tout c'est vide. Il n'a pas accès à ces options de gratification. Rien ne s'affiche. Voilà. Si je prends un coparamétrage, rien n'affiche. Congé, non. Je prends présence, oui. Il est assez d'ajouter, mais il n'a pas assez de modifier ni de supprimer sa liste de présence. Vous voyez? Donc il n'a accès à quoi que ce soit ici pour enregistrer, mais il peut enregistrer sa présence. Je viens ici, je prends l'employé, il n'y a pas son nom ici, c'est juste un utilisateur. Nous prenons un employé peut-être Franck, et la date d'aujourd'hui c'est 16/7/8, et il est présent à 7h27, et peut-être la date de départ. On vient après pour modifier, maintenant on définit ça directement, il est parti à 19h30 et on enregistre. Donc c'est présence, le 16, c'est enregistré. Et c'est là on voit présence 1, c'est noté ici, on voit l'employé qui est présent également. Donc c'est comme ça, et c'est comme ça on va effectuer la gestion de la présence avec le logiciel. On se connecte et on se connecte en tant que l'administrateur général qui est Monsieur Morel. 1, 2, 3, 4, et on valide pour avoir accès à toutes nos options. Donc après ça, nous avons la gestion des objectifs. Ici, c'est les objectifs. Bien sûr, on enregistre les objectifs. Nous prenons chaque employé à qui on assigne des objectifs. On assigne des objectifs. Je prends Osiane, peut-être Richard Osiane, et on lui assigne des objectifs. On assigne des objectifs, on définit des statuts. On assigne des objectifs, on définit des statuts. Et après, vous voyez les objectifs qui ont été prédéfinis par chaque employé. Si nous prenons peut-être mon employé Franck, il a tous ses objectifs qui ont été définis pour lui. Et on peut exporter la fiche des objectifs. Ici, après l'exportation, on voit ça en fonction de chaque employé. Après la définition des objectifs, nous avons la planification de la carrière. Avant de revenir au niveau de la planification de la carrière, nous allons parler du suivi des objectifs. Ici, le suivi des objectifs,
c'est pour suivre les objectifs qui ont été assignés à chaque employé, bien sûr. Donc, si on lance un nouveau suivi des objectifs, on sélectionne peut-être un employé Franck, on voit que ça envoie un message d'alerte pour dire que l'employé Franck n'a pas atteint ses objectifs de l'année. Voulez-vous lui envoyer une demande d'explication via le questionnaire d'évaluation? Si je dis oui, ça me renvoie maintenant le formulaire de questionnement ici avec l'employé, son département, poste et période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ça affiche la période fiscale à ce niveau et nous voyons les questions qui ont été posées. Questions sur les objectifs, on voit tout, les analyses, les obstacles, les ressources, le support, tout ça, on voit toutes ces questions qu'on soumet à l'employé et il répond. Il répond à ces questions, pourquoi il n'a pas pu atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Après ça, on définit les commentaires en fonction de son retour. On voit que le taux, ça affiche les objectifs qui lui ont été assignés et on voit juste que c'est la technique de la comptabilité qu'il a pu réaliser. Mais en ce qui concerne la finalisation des logiciels, non. Mais la technique de la comptabilité, il a fait. Et on voit le taux de réalisation, 50% qui est calculé. À ce niveau, on voit les commentaires que l'évaluateur peut commenter plutôt et fixer peut-être les prochaines périodes d'évaluation et ficher les objectifs pour les prochaines périodes d'évaluation, définir la date d'évaluation et enregistrer. On peut même croire que ce soit ici, la date est là et on modifie l'information. Voilà, ça s'ajoute là, c'est pour voir, c'est pour suivre à chaque fois. Ça ne peut pas être, peut-être vous pouvez choisir par trimestre ou bien chaque mois pour faire un suivi des objectifs mis à la disposition de chaque employé. Ici, également, nous avons la planification des carrières. Ici, c'est pour voir l'historique général lié à chaque employé. Si je prends peut-être A, c'est que je veux voir l'historique de tous les employés dont le nom commence par A. Je clique ici, historique. Ça s'affiche. Apparemment, ça va afficher tous les employés. C'est normal, vu que il y a juste pratiquement la lettre A va être dans tous les noms, les affichés. Vous voyez, on voit tous les employés ici dans le système. Mais au cas où je tape l'employé peut-être Franck et je recherche, on voit Franck. Ici, il est employé. Et on voit également un Franck stagiaire ici. Mais au cas où je tape Franck, juste Forum, je ne termine pas, je recherche aucun. C'est normal. Là où je réponds, je mets Forum et l'eau. Franck. Et je recherche, ça va s'afficher. Là, nous verrons toutes les informations ici. Si il est directement employé au sein d'une entreprise, si il a été stagiaire, si on avait enregistré, bien sûr, il a été stagiaire, si on avait enregistré toutes les informations qui concernent durant toute sa période de stage, donc on a recherché son nom ici, ça va afficher tout son parcours. Je prends un autre exemple, peut-être, je prends un employé peut-être. Bon, je prends tout ça, peut-être pour afficher. Voilà, ici, Banga a été 3 fois stagiaire dans la structure. Avant de bénéficier, il est maintenant employé actuel. Il est maintenant employé et son salaire, ça. Donc, il est CDD. Il a été, pour le numéro matricule a changé. STG, célibataire, stagiaire. Et EMP, s'il est maintenant employé. Et tout change, les informations changent. On peut également imprimer sa fiche de carrière. Et ce rôle est destiné seulement à directeur général. Il peut décider de laisser le directeur RH aussi, bien sûr, effectuer le suivi, regarder le suivi. Ouais, RH a le droit de regarder le suivi, mais il n'a pas le droit de faire l'évaluation annuelle. Tout dépend à qui l'administrateur général assigne le rôle d'avoir accès à toutes ces options. Après la planification, nous avons la formation. C'est-à-dire qu'après le suivi, ou bien le suivi ou bien l'évaluation, on décide d'envoyer les emplois ou bien l'entreprise a décidé d'insérer une nouvelle politique au sein de l'employé qui nécessite l'acquisition de nouvelles connaissances ou de compétences et il décide d'envoyer ses personnels à une formation sur des formations spécifiques. Là, on enregistre les noms des employés envoyés pour la formation, la date de début, la date de fin, l'institution dans laquelle ils iront faire la formation et le type de formation, quelles compétences ils veulent acquérir afin de revenir au sein, mettre à la disposition de l'entreprise. Donc ici, nous voyons ce qu'on a déjà enregistré dedans, programmation, ici la data science, tout et autres. Et ils sont bien enregistrés, bien sûr, on sélectionne l'employé et on sélectionne le nom de la formation, l'institution, le type de formation, la date de début et la date de fin pour enregistrer dans le système. Après ça, nous avons suivi des objectifs déjà, nous avons l'évaluation annuelle. Et c'est l'administrateur ou le directeur général le droit d'évaluer un employé. Il peut donner ça à RH également. Donc on lance le système.
On va sélectionner l'employé. Peut-être Michel Valérie. Le validateur. Son personnel hiérarchique peut-être. Bon, ce sont, on prend le validateur ici, la date et la date d'aujourd'hui. Le pourcentage sera calculé automatiquement. Et les commentaires et les recommandations vont se générer automatiquement en fonction des critères qu'on a définis ici. Donc ici, vous verrez toutes les qualités que je vous ai montrées au niveau du paramétrage ici. Toutes les qualités, atteindre des objectifs quantitatifs, qualité du travail, compétences de développement, initiative. On voit toutes ces qualités qui s'affichent ici. Et nos 4 critères également. Insuffisant, satisfaisant, bon, excellent. Donc maintenant, on y va pour évaluer l'employé Michel. Et on peut atteindre des objectifs. Peut-être c'est satisfaisant. La qualité du travail, bon. Compétences et développement professionnel, excellent. Innovation et initiative, peut-être satisfaisant. Travail d'équipe et collaboration, insatisfait. Respect des délais et gestion du temps, satisfait. En tout cas, ce n'est pas quelque chose à choisir au hasard. On analyse tout en commençant d'abord au niveau du suivi des objectifs. Comment il a pu atteindre ses objectifs et c'est comment on regarde également sa présence, son assiduité, comment il se donne pour pouvoir lui attribuer des critères. Raison pour laquelle je disais que ce rôle revient au responsable de la structure ou bien à RH, bien sûr, en collaboration avec le DG. Peut-être ça peut être également un questionnaire qu'on mettra à la disposition de toutes les formations ou bien à toutes les directeurs de la compagnie pour évaluer cet employé. Et ici, bon, engagement et motivation, satisfaisant, communication, excellent, le résultat des projets, satisfaisant, le respect de hiérarchie, excellent, c'est une obligation, le respect des principes de l'entreprise, on met peut-être bon, et on soumet l'évaluation. Vous voyez, ça calcule automatiquement le pourcentage, c'est-à-dire le score obtenu, et on voit des commentaires à ce niveau et des recommandations pour cet employé. La performance globale de l'employé est moyenne. Certains objectifs ont été atteints, mais avec des écarts notables, dont la qualité, le délai, une explication est variable, ce qui nuit la constante des résultats. On voit, il propose des commentaires et des recommandations. Et on peut faire quoi? On peut valider l'évaluation effectuée avec 6 heures. Là, on voit, ça s'ajoute ici automatiquement. Et on peut faire quoi? On peut imprimer le rapport, la fiche de rapport annuel. On voit ça, les commentaires, les recommandations. On voit le nom de l'évaluateur, le nom de l'employé évalué ici, la date d'évaluation qui est la date d'aujourd'hui. On voit le commentaire, les recommandations que le système a proposées. Et on voit tout ici. Si nous voulons peut-être ajouter plus de commentaires et plus de recommandations, là, on fait quoi? On va éditer le fichier en Word pour pouvoir accéder, pour modifier quand même. Pouvoir accéder aux informations pour modifier. Mais si nous voulons laisser ça comme le logiciel a proposé, on peut imprimer et lui envoyer ça par mail ou bien imprimer à PDF et exporter en PDF et lui envoyer également. On voit le score total qui a été calculé ici. Et si nous venons au niveau du tableau de bord ici, on voit peut-être son classement s'il est parmi les top 5 ou oui. Il est parmi les top 5 parce qu'il y a ici 40, 81, 7708, 7708 également. On voit 7783, 66. Donc il est le dernier à ce niveau. Il est le dernier à ce niveau. Donc, après l'évaluation annuelle, nous avons les promotions sur opportunités. Donc, après l'évaluation, on voit que cet employé a besoin d'une promotion. Il a bénéficié d'un score plus élevé que les autres, ou bien il est parmi les top 5. Là, on les assigne des promotions. On sélectionne l'employé en question et on sélectionne la date de promotion, la date d'aujourd'hui, et on choisit son département, poste et son nouveau salaire également. Après la promotion, nous avons les recrutements. Ici, c'est pour monter les offres d'emploi. Tu vois, c'est pour monter les offres. Là, le titre de l'offre et sélectionner le département, poste, le poste qu'on voulait, le poste vacant, on enregistre la date de publication qui est la date d'aujourd'hui, la date limite qu'on va définir, l'information liée aux expériences. Ici, on décrit le poste, les compétences requises, les formations, les dossiers requis, la localisation de l'entreprise, le contact, le mail de l'entreprise, les informations, d'autres informations qu'on juge bon, et le statut. Si c'est publié, bloqué ou bien en attente, on met tout à ce niveau et on valide l'information. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà des infos, on a déjà 2 offres qui sont en position. Je prends peut-être ça là. J'imprime l'offre ici.
on voit, voilà. Voilà la fiche que le logiciel va éditer après si vous avez inséré vos informations. Avis de recrutement, ça met le nom de l'entreprise spécialisée dans tel secteur, requis dans son département, tel agent, tel agent. Donc on voit tout. Également ici, si nous prenons également ici chef comptable, on lance. Voilà, on voit ces informations également ici. On voit que vous pouvez imprimer en PDF et publier sur les réseaux sociaux pour recruter dans votre entreprise. Donc voilà la description de toutes les options du logiciel, toutes les fonctionnalités en présence du logiciel de la gestion des ressources humaines, cycle RH. Et après, on se déconnecte des logiciels. Là, si nous nous connectons en tant qu'RH, je me connecte en tant qu'RH. C'est John qui est RH ici, qui valide. On verra que au niveau de paramétrage ici, comme je le disais, au niveau de paramétrage ici, il n'a pas le rôle d'ajouter, vous voyez, ces boutons sont partis. Et il n'a pas également le rôle d'ajouter, vous voyez, les qualités, ni les critères, ni de les modifier, ni de les supprimer. On vient au niveau de gestion des carrières, évaluation annuelle, il n'a pas le rôle. Voilà, ici, on a ajouté le rôle d'évaluer notre employé. Quand même, il a le directeur RH. Mais il est le directeur RH, donc il peut évaluer les employés, bien sûr. Il peut évaluer les emplois. Mais il n'a pas juste le rôle d'ajouter les utilisateurs. D'ajouter les utilisateurs, c'est parti, et de donner des permissions. Voilà la présentation du logiciel secret RH. Ici, on se déconnecte. Merci.